Bienvenue dans le tutoriel de Compétences en action. Ce tutoriel offre un aperçu de la façon de procéder pour naviguer dans la formation, interagir avec le matériel du cours, obtenir des badges d'accomplissement et, au besoin, demander de l'aide. Pour commencer, examinons la façon de naviguer dans le cours. Le portail Compétences en action est interactif et vous permettra de faire des choix sur votre apprentissage pendant que vous naviguez dans le cours. La navigation est simple. Les fonctions de base suivantes sont présentées à chaque écran. Le menu de navigation, les boutons suivants et précédents, les contrôles médias et le bouton soumettre ou suivant. Le menu de navigation se trouve du côté gauche de l'écran. Il contient une liste du contenu disponible dans chaque partie du cours. En cliquant sur les flèches qui se trouvent dans le menu, vous pouvez développer ou réduire la liste du contenu disponible. En faisant défiler la liste vers le haut ou vers le bas, vous pourrez voir tout le contenu disponible dans Compétences en action. Toutefois, le menu de navigation sera verrouillé jusqu'à ce que vous ayez terminé l'introduction. Le menu sera alors déverrouillé et vous pourrez sélectionner le contenu que vous souhaitez effectuer. Dans le coin inférieur droit de l'écran, vous pouvez voir les boutons suivants et précédents. Ces boutons servent à avancer dans le cours ou à revenir à un écran précédent. Pendant le cours, si l'on vous demande de continuer ou de quitter, utilisez le bouton qui s'affiche pour poursuivre le cours. Au bas de l'écran, vous trouverez les contrôles médias. Ils vous permettront d'activer ou de désactiver la narration, d'afficher le sous-titrage, de surveiller la progression et de revoir le contenu au besoin. Examinons maintenant la façon dont le contenu est structuré. L'ensemble du contenu de Compétences en action porte sur le développement des compétences essentielles qui sont nécessaires pour travailler dans le secteur de la fabrication au Canada. Le contenu décrit la façon dont le travail est effectué dans un emploi du secteur de la fabrication. Le contenu du cours présente des exemples réalistes en milieu de travail et des documents authentiques du milieu de travail afin de développer et de renforcer les compétences des domaines clés comme la lecture, l'utilisation de documents, le calcul, les compétences numériques et la pensée critique. Le contenu du cours est structuré pour favoriser l'apprentissage. Bien qu'une certaine partie du contenu du cours sont obligatoires, la majorité du contenu est flexible. Vous pourrez donc choisir le contenu que vous souhaitez effectuer. Vous avez accès en tout temps au cours Préparation aux compétences essentielles, qui comprend un éventail de stratégies pratiques utilisées pour l'analyse de tâches, l'analyse de questions, la prise de décision et pour bâtir la confiance lorsqu'il faut exécuter une tâche ou résoudre un problème. Ces stratégies sont mentionnées dans tous les cours et faciliteront votre apprentissage et votre réussite dans ces cours. Avant de poursuivre, vous devez répondre aux évaluations préalables pour chacune des unités de compétences essentielles. Les résultats de vos évaluations préalables permettront de recommander un contenu qui cible des besoins d'apprentissage qui vous sont propres. Il est conseillé de faire tout le contenu recommandé. Chaque sujet du contenu des compétences essentielles comprend 4 modules. Une introduction, une leçon, un exercice pratique et une évaluation. Le module d'introduction présente un aperçu de la compétence visée et de ce que vous apprendrez et présente le badge que vous obtiendrez lorsque vous aurez réussi l'évaluation de la compétence. La leçon présente la connaissance, la matière et des exemples du sujet de contenu. L'exercice pratique offre l'occasion de mettre à l'épreuve ce que vous avez appris. Vous recevrez des commentaires sur votre rendement pendant l'exercice. Le module d'évaluation est conçu pour déterminer la facilité avec laquelle vous pouvez exécuter la tâche. Vous recevrez un badge chaque fois que vous réussissez un module d'évaluation. Ces badges sont un élément concret signalant que vous avez réussi à acquérir des compétences et à les utiliser.
Pour obtenir un badge, vous devrez répondre correctement à au moins 80% des questions d'évaluation sur un sujet. Tous les badges que vous obtenez sont recueillis dans le portail Compétences en action. Une fois que vous aurez terminé un sujet qui vous a été attribué, vous répondrez à l'évaluation de la fin du module correspondant. Vos résultats peuvent servir à illustrer le perfectionnement de votre compétence ou à cerner de nouvelles possibilités d'exercice pratique. Voyons maintenant quelques façons dont vous pouvez interagir avec le matériel du cours. Les principales interactivités sont la saisie de données, la sélection d'informations, le glisser-déposer ou les choix multiples. La saisie de données consiste à taper votre réponse dans une case vide lorsqu'on vous le demande. Il se peut qu'on vous demande de taper du texte dans un document affiché à l'écran, comme une lettre, un chiffre, un mot ou une phrase. Suivez les directives fournies afin de saisir le bon type de renseignement. En ce qui concerne la sélection d'informations, on peut vous demander de choisir un mot ou une phrase, ou encore de sélectionner une section particulière d'un document et de soumettre votre réponse. Les interactions glisser-déposer consistent à choisir et à déplacer votre réponse vers un nouvel endroit à l'écran. Il peut aussi s'agir de trier, de classer, de placer ou d'associer des éléments. On pourrait aussi vous demander de choisir une réponse dans une liste d'options. En voici des exemples. Les choix multiples, les réponses multiples et les questions vraies ou faux, choisir une case à cocher, cliquer sur un bouton ou choisir une ou deux réponses dans une liste de réponses possibles. Une calculatrice vous sera fournie qu'au besoin. Dans certains cas, la calculatrice soumettra votre réponse automatiquement et dans d'autres cas, vous devrez taper la réponse que vous avez calculée. Si vous avez besoin d'aide pendant le cours, cliquez sur le bouton « Aide ». Cette fonction vous permettra de taper et d'envoyer un message à votre coach pour communiquer vos inquiétudes. Maintenant que vous savez à quoi vous attendre et comment naviguer dans le cours de compétences en action, c'est le moment de commencer.